la joie parmi nous? Amen. Amen. Devons être dans la joie, bien-aimés. Amen. Amen. Car nous sommes encore invités une fois de plus à la table de l'Éternel. Amen. Amen. C'est une joie parce que beaucoup n'ont pas cette opportunité. Amen. 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 Vous savez, ce n'est pas ce qui impressionne les diables. Le fait que nous venions ici en Europe, que nous puissions acheter des maisons, que nous ayons des voitures, que nous ayons des boulots qui nous payent autant d'euros, tout ceci ne fait pas peur aux diables. Amen. Amen. Notre bénédiction matérielle ne fait pas peur aux diables. Amen. 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 C'est que le diable combat, c'est les enseignements. Amen. Amen. C'est que le diable combat, c'est notre maturité. Voilà pourquoi la Bible nous dit malheur à un pays. Malheur. Mawa. Malheur à un pays où le roi est un enfant. Amen. Amen. Le diable se frotte les mains. S'il est ici en face de lui, celui qui est un enfant, est un bébé spirituel. Amen. Il se frotte les mains. Il est dans la joie. Il se dit vraiment comment je vais le faire. Amen. Amen. Des moments comme celui-ci sont des moments que le diable n'aime pas. Il combat des moments comme celui-ci où justement le but est d'apporter les enfants de Dieu à la maturité spirituelle, à la lucidité spirituelle. Les enfants de Dieu commencent à regarder les diables. Ils commencent à lire les pensées du diable. Ils commencent à déjouer les pensées du diable. Mais c'est à travers les occasions comme ça. Amen. Et le diable combat des moments comme ça. Amen. 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 Oui, bien aimé, nous avons un thème que nous sommes en train de parler. Oui, Amen. Amen. Seigneur, qui suis-je pour me présenter devant ton peuple? Je ne suis qu'un enfant, Seigneur, qui a besoin de ton orientation, qui a besoin de ton soutien. Qu'est-ce que moi je peux dire à ton peuple? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Oui, le Saint-Esprit qui sonde le cœur et le rein. Seul lui sait identifier les besoins de ton peuple, analyser. Et c'est lui peut nous donner la parole qui fera en sorte que ton peuple qui sortira ce soir de ta présence puisse retrouver ce dont il a besoin dans ta vie. Tu sais, Seigneur, quel moment traverse ton peuple, des situations dans des foyers catastrophiques, des situations dans nos églises catastrophiques. Et ton peuple ne sait où donner de la tête. Ton peuple a le sentiment qu'il n'avance plus. Il a le sentiment d'un blocage, d'un marquage de pas. Mais à travers ces messages, Seigneur, tu veux donner un déclic dans l'esprit de ton peuple. Amen. Pour que, Seigneur, la lumière étant, qu'il puisse s'orienter positivement pour son progrès, pour son avancement. Béni soit ton nom, en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons un thème commun que nous partageons tous. Oui, maman a dit Amen. Amen. Bien aimé, Dieu, parfois, il est mystérieux. Amen. 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 Regarde tout ce que Dieu m'a fait écrire. Amen. Mais arrivé ce matin, il me désoriente. Amen. Je ne sais même plus ouvrir ça. Amen. Il me donne une autre orientation. Amen. Il m'a fait écrire de nuit. Amen. Je me disais, ça y est, j'ai les messages. Amen. Amen. Arrivé ici, Dieu me désoriente. Je ne sais même plus prendre ça. Amen. Mais je vais suivre les orientations de Dieu. Amen. Nous partageons tous un thème commun. L'intitulé, c'est Ne m'arrête pas. Et tous, c'est inspiré
du livre de 2 Rois 4, Et ça, dans 2 Rois 4. à partir du verset 24. 2 Rois 4, 24. Je pense que le serviteur de Dieu qui est passé hier a pu ouvrir quelque chose de la part du peuple de Dieu. Et que la lecture a été faite. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais on peut encore lire parce qu'il y a quand même des nouveaux qui arrivent parmi nous. Amen. Hein? On peut encore relire le passage. Amen. 2 Rois 4. 2 Rois 4. 24. Verset 24. On commence même à partir du verset 23. Parmi nous, quelqu'un peut lire 2 Rois 4. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. 2 Rois 4, à partir du verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Amen. Amen. Vous pouvez encore continuer. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna et à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant étant mort, couché sur son lit. Et Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, et ça et là par la maison, puis remontant et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée et il dit, prends ton fils. Et il alla se jeter. On peut s'arrêter là. Prends ton fils. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Prends ton fils. Amen. Amen. Prends tes bénédictions. Prends ton mariage. Prends ton ministère. Prends ton envol. Amen. 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 Dans notre thème, La thème la biso il est écrit, et le bi ne m'arrête pas. Amen. Amen. Ne m'arrête pas. La La femme dit, ne m'arrête pas. Amen. 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 Mais pour que quelqu'un puisse arriver à destination, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit à la personne, ne m'arrête pas. Pour arriver à sa destination,
Et sa destination, c'est que son fils soit ressuscité. Amen. Mais pour arriver à cette destination, au rendez-vous de son miracle, à l'explosion de ton ministère, à l'explosion de ton mariage, la réussite n'est pas gratuite. La réussite se justifie. Amen. Et la grande leçon que j'ai tirée ici, je sais que les serviteurs de Dieu ont tiré des leçons. Moi aussi j'ai tiré 10 000 leçons. Mais Dieu m'a dit, mettez tout ça de côté. La leçon que Dieu me met à cœur pour partager avec toi ce matin. Dans cette histoire, regarde comme cette femme a commencé. Tout va bien. Amen. Amen. Si toi tu t'es battu toute la nuit avec ton mari, ta belle-mère vient le matin. Il te trouve avec de bleu. Qu'est-ce que tu dis à la belle-mère? Amen. Ce que tu dis à ta belle-mère, c'est ce qui justifie ou justifiera la réussite de ton mariage. Vous n'arriverez jamais au bout de votre mariage. Si à ce moment-là, Amen. Pourquoi ton mariage ne prospère pas? Pourquoi tu n'es pas au niveau où on te dit prends ton envol? Retrouve la foi de ton mariage. Retrouve la stabilité. Retrouve la prospérité. Pourquoi c'est comme si vous n'avancez pas? Vous tournez en rond. Pourquoi dans ta famille tu n'avances pas? Tu auras des voitures, des sommes énormes d'argent et tu n'avances pas. Pourquoi dans ton ministère tu n'avances pas? Amen. Mais c'était tout un parcours. Amen. Pour que la femme puisse retrouver la résurrection de ses fils. Pourquoi beaucoup de personnes n'avancent pas? Amen. Je reviens. Tu t'es battu avec ton mari. Ta belle-mère vient le matin. Il te pose la question. Pourquoi se plaît ici? Quelle est ta réponse? Amen. Moi j'aime échanger avec la foule. Amen. Je ne suis pas le docteur de la loi, mais j'aime échanger. Amen. Qu'est-ce que tu dis ce matin-là, maman? Tu dis quoi à ta belle-mère? Amen. Elle a vu des bleus sur ton visage. Tu vas lui dire quoi? Maman, comment on va battre? Tout sur là. Amen. La réponse que tu donnes va soit t'arrêter, va arrêter ton mariage, ou faire en sorte que tu puisses décoller et arriver à destination. Et cette réponse que tu donnes va témoigner quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi et qui sera la clé de ta réussite. Dis-moi ce matin-là, qu'est-ce que tu dis? Amen. Mais vous avez répondu. Vous avez non. Papa. Ça dépend, parce que les femmes sages, les femmes essentielles. Si elle est sage, elle peut dire que non, tout va bien. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de mariages ça ne respire pas? Pourquoi maman les maris et la femme n'ont pas de maturité. Voilà les termes que Dieu me donne. La maturité spirituelle. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas? Ils ne croissent pas. Ils n'ont pas la maturité spirituelle pour savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, à qui il faut le dire et à qui il ne faut pas le dire. Amen. Le problème de l'église, c'est la maturité spirituelle. Pourquoi tu dois exposer ton problème à n'importe qui? Pour qu'il en fasse quoi? Il est qui la personne à qui tu expliques le problème? Le secret de cette femme qui a fait qu'elle puisse récupérer son fils et contourner tous les obstacles, anticiper les réactions de gens, c'était la maturité spirituelle. Si tu parles assise spirituelle, elle savait à qui je vais dire et quoi je vais dire. Je ne vais pas t'expliquer mes problèmes. Amen.
qui partageait. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans l'église. Dieu t'a appelé dans une église. Il voit plus loin. Donc il dira, prends ton fils. Récupère la prospérité. L'église qui sera ta bénédiction. Tu étais là au banc où le pasteur était. Et après 3 mois, plus tard, Dieu vient avec la bénédiction. Il vient avec ton mariage. Il cherche à te donner. Mais où est-ce là pour qu'elle prenne? Où te cherches, tu n'es plus là. Amen. Amen. Maturité spirituelle. Tu es venu à l'église. Tu ne connais personne. La personne qui est à côté de toi. Tu les connais? Pourquoi tu dois lui expliquer tes problèmes? Qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de particulier pour lui? Il suffit de vous rencontrer seulement à l'église. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez pas étudié à la main au Congo, en Bazamateke, ou les familles. Mais parce que seulement vous êtes à l'église, tu commences à lui étaler tout. C'est ce qui fait que ton mariage ne prospère pas. C'est ce qui fait que dans ta vie chrétienne, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de prospérité. Tu n'avanceras pas. Tu n'arriveras pas comme la femme sunamite. Au lieu de sa destination, au lieu de son rendez-vous, les gens vont te bloquer. Les gens vont t'embrouiller. Ils te connaissent. Ils connaissent ta faiblesse. Amen. Ils savent que cette sœur, si on lui dit ça, il va fuir l'église. Parce qu'on te connaît. Il est venu tes problèmes. Même si tu n'aimes pas les pasteurs, il faut dire à quelqu'un, qu'est-ce que lui va faire de ce que tu lui as dit? Amen. La maturité spirituelle. Un homme mature. Un homme qui sait peser les pour et les contre. Il ne dit pas n'importe comment. Il n'agit pas n'importe comment. Parce qu'il sait voir les conséquences. Il sait anticiper les conséquences. Il sait prévenir. Amen. L'église d'aujourd'hui est peuplée de gens qui sont moins avisés. Ils ne sont plus lucides. Ils n'ont pas la maturité. Voilà pourquoi dans ta vie, tout le monde va t'arrêter. Amen. Tout le monde va t'arrêter. On te connaît. Faible. Amen. Cette sœur-là, il suffit de lui dire ça. Il va fuir l'église. Amen. La maturité spirituelle. Pourquoi tu ne changes pas? Est-ce que les expériences que tu as vécues dans ta vie n'ont servi à rien? Amen. Est-ce que la Bible que toi tu lis, le Saint-Esprit que tu as, il ne te révèle rien? Cette femme avait la maturité, une certaine ligne de conduite. Ici, ça c'est mon mari. Et elle connaissait bien son mari. Amen. Vous n'avez qu'à voir la réponse de son mari. Amen. Pourquoi tu dois aller voir l'homme de Dieu? Amen. Ici, je ne vous dis pas de cacher les secrets de ma vie. Amen. C'est pour ça que je suis en train de dire. Amen. Une femme, un homme qui a de la maturité. D'abord, il connaît les personnes dans son entourage. Il sait qui est qui. À tel moment, si j'ai dit à mon mari ce problème, sa réaction, il va tout gâter. Amen. Il sait que son mari est colérique. Amen. Non. Son mari lui dit, mais pourquoi aller là-bas? Ce n'est pas ce moment. Mais sa femme, connaissant son mari, elle savait gérer. Amen. C'est lui qui a la maturité. C'est gérer le chaud. C'est gérer les comportements. Mon mari est chaud. Je ne peux pas réagir comme ça. Sinon, ça va s'enflammer. Donc, j'attendrai un moment. J'attendrai la nuit. Après avoir fait un bon mai. Pendant que nous irons en vacances. Amen. J'ai taquiné ma femme dernièrement. Amen. Elle m'explique un problème. Oh non, il y a eu telle chose. Amen. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Oh non, mais tu sais, on n'a pas eu le temps de parler. Ma vie, c'est fort. On parle tous les jours. C'est moi
Elle me connaît. Elle connaît comment j'ai réagi. Elle connaît jouer avec ça. Elle sait gérer. Non, non. Ça, je ne veux pas dire à mon mari je vais attendre. Amen. As-tu la maturité? Amen. Et pourquoi tu n'aurais pas la maturité? Amen. Cette femme a fait la maturité. Elle a géré avec son mari. Parce qu'au fond de son cœur, elle avait un objectif. La guérison de son fils. Et elle a analysé les comportements de l'entourage. Si je dis à telle personne, il va me faire perdre le temps. Il va me bloquer. Il va me compliquer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, il dit, envoie-moi ton serviteur, mon mari. Pour qu'il m'accompagne. Mais il regarde le serviteur. Il lui dit, ne m'arrête pas. Amen. Moi, j'ai paru qu'il connaissait les comportements de ses serviteurs. Amen. Peut-être c'est quelqu'un qui décourage les gens. Amen. Maman, l'enfant est déjà mort. Mais pour maman, Amen. Elle a contourné tout ça. Elle a lu les comportements de son entourage. Tu dois être capable de lire ton entourage. Parce que ce sont eux les premiers partenaires. Amen. Il faut connaître ton mari. Il faut connaître ta femme. Il y a deux sortes de connaître. Ou deux motivations pour connaître. Il y a quelqu'un qui voudrait connaître quelqu'un pour le manipuler. Pour connaître ses faiblesses. Moi, si ma femme, je lui achète un pain. Amen. C'est fini, elle est joyeuse, elle est contente. Amen. Amen. Les gens peuvent connaître les autres pour les manipuler. Pour manipuler les sentiments. Mais il y a aussi une autre bonne façon de connaître. C'est pour prévenir les dangers. Je sais que mon mari est chaud. Je ne vais pas l'amener dans les réunions de famille. Amen. Tu veux que ton mariage continue? Tu vois la façon dont ton mari parle. Tu l'amènes dans une réunion en Suisse avec un langue Kingandi. Votre mariage va faire quoi? On va vous arrêter. Amen. Amen. Il suffit seulement donc la voix, la façon dont ton mari parle. Fanny, tu as vu comment ton mari m'a parlé? À partir d'aujourd'hui, ou moi ou ton mari, est-ce que vous allez prendre les bénédictions? Vous arriverez à destination. Amen. Voilà comment beaucoup de gens sont arrêtés. Par manque de maturité. C'est lui qui a de la maturité. Il est lucide pour voir, pour anticiper les choses. La Bible nous dit, un homme prudent voit les mal de loin. Cette femme a vu les mal de loin. On peut me bloquer. Commençons par le mari. Mon mari est trop lourd. Il est trop lourd. Amen. Amen. Mais il y a ce truc, c'est bien là, c'est mettre avec soi-même. Amen. Je sais que cette femme a pris un risque. Moi, je suis un risque. Amen. Parce que quelque part, ton mari va se retourner. Quelque part, mon père tu as été jusqu'à Carmel. Tu as vu l'homme de Dieu. Tu ne m'as pas parlé. Elle a pris un risque. Mais moi, quand quelqu'un vient me dire, Amen, mon mari envoie l'argent dans sa famille sans me dire. Amen. Il y a d'autres pasteurs qui pendant la fin, ils prennent une grosse Bible directement chez les maris. Ma soeur, tu dois craindre Dieu. Non, avec son mobile. De l'homme. L'homme, il faut craindre Dieu. Le mariage, vous êtes un. Comment est-ce que tu n'as pas dit à ta femme? Moi, je ne fonctionnerai pas comme ça. Moi, je ne dirai pas comme ça. Mon mari a fait quelque chose sans me dire. Mon mari a salé l'homme, il a été Amen. Il a envoyé l'argent dans ma famille sans me dire. Je vais lui poser la question. Quand ton mari parle de sa famille, sur son visage, quelle est ton attitude? Amen. Aussi des caca. Amen. Tu dis toujours non? Ou tu réagis comment? Amen. Moi, je vais te poser d'abord cette question. Avant d'aller dans ton couple,
Si tu es sincère, tu me diras oui. Toi-même, tu vas te remémorer. C'est vrai. La chef qui me parlait de son frère, il se fâche, il s'énerve. Je lui disais tout le temps non. Peut-être c'est à cause de ça qu'il dit. Amen. Il m'a plus rien dit. Pour que je ne puisse pas, pas refuser de le donner. Tu as vu que c'est ça le problème. Va maintenant dialoguer avec ton mari. Ah, mon mari. Je sais que j'ai envoyé l'argent. Pardonne-moi. C'est pas pour discuter. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. Qui te fait voir que je n'aime pas. Là, tu as ton mari te dira. Ton mari, oui, c'est vrai, moi, c'est la limite. J'ai envoyé l'argent, mais c'est pas d'une mauvaise manière. Mon petit frère, si toi aussi tu as un problème, moi aussi je mais si je te dis c'est problème, tout le temps tu dis non, non et non. Amen. Amen. C'est ça la sagesse. Amen. La sagesse ne cherche pas à juger, mais il cherche à comprendre les comportements de la personne que je vois. Ça vient d'où? Amen. Amen. Tu sais un moment, avec des Arabes couple. Comme il y a toujours dans les couples. Avant d'envoyer l'argent à Kim, on se met ensemble pour parler tout ça. Même moi j'ai trouvé ça lourd. Amen. Amen. Je dis non. Le jour où il y a un problème sérieux en Afrique, et que moi je suis bloqué, et les frères de ma femme meurent, quand je reviendrai, quelle explication je vais donner à ma femme? Quelle consolation je vais lui donner? Non. Après je lui dis ma femme, moi mon problème, Amen. Amen. C'est que si vraiment tu as vu un problème sérieux, urgent, qui nécessite que tu agisses, agis, me fais-moi rapport. J'ai un peu évolué. Amen. Et c'est ça la maturité dans le couple. Beaucoup de gens ne veulent pas réfléchir dans leur fonctionnement. Ils se bloquent. Voilà pourquoi à un moment, l'homme commence à faire des choses à on révèle un autre message. Ici c'est une femme qui connaissait le fonctionnement de son mari. Je savais qu'à la fin il lui a dit, oh mon mari, l'important c'est que notre enfant soit guéri. Tu vois déjà, quand j'ai commencé à te dire que je dois aller voir l'homme de Dieu, tu me posais pas mal de questions. Et pendant ce temps-là, si l'enfant mourait, l'important c'est que notre enfant est guéri. Je n'étais pas caché dans un mauvais sens, mais je voulais vraiment arriver à destination. Voilà, je n'ai même pas dit à ton serviteur que l'enfant était mort, parce que je ne voulais pas qu'il puisse me décourager, me bloquer. Amen. La maturité dans le couple. La maturité dans l'église. Si dans nos ministères ça ne décolle pas, parce que tous les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas entourés par des gens matures. Quand il y a des situations dans l'église, c'est les diacres qui déroulent les rouleaux. Amen. Les pasteurs n'ont encore rien dit. Dans tous les secrets du comité, mais c'est le diacre qui dit. Il veut se passer pour un prophète. Non, le pasteur ne sait pas prophétiser sur la scène. Il commence à tout dérouler. Non, c'est le manque de maturité. Tu sais, cette femme, j'ai fait exprès pour qu'on lise plus loin. Même quand il était en face du serviteur de Dieu, Élisée, il n'a rien dit à Géasi. Amen. Il a compris que ce n'est pas le rôle de Géasi. Amen. Ce n'est pas